Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de Reactoons 2. Alors Reactoons 2, c'est une machine à sous qui est disponible sur la plupart des casinos en ligne, parce qu'elle est assez populaire. Si vous connaissez déjà Reactoons, donc c'est la première machine du nom, qui était effectivement très appréciée par les joueurs. Du coup, ils en ont fait une deuxième édition. Donc comme d'habitude, vous pouvez passer sur le site cryptocasino.io pour découvrir la fiche qui décrit et explique le jeu. Il y a pas mal d'infos, les symboles, les trucs, des astuces pour améliorer vos chances de gagner. Donc vous pouvez passer par le site, ensuite vous cliquez sur Jouer maintenant pour accéder à la machine, ou alors vous pouvez aussi passer par le lien dans la description de cette vidéo, évidemment, votre choix. Donc comme vous pouvez le voir, sur la page d'accueil du jeu, il y a une petite explication un peu des principes divers du jeu. Vous pouvez cliquer sur Continuer. Et vous arrivez sur Reactoons 2. Donc comme vous pouvez le voir, le plateau est assez simple, il y a les petits aliens un peu partout. Si vous voulez des infos pour bien savoir comment le jeu fonctionne, vous pouvez cliquer sur le bouton info juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les infos, je ne vais pas vous les lire, mais vous pouvez constater qu'il y a pas mal de mécaniques assez précises. Il y a d'ailleurs des nouvelles choses par rapport à Reactoons 1, par exemple le Evergone Wild, qui n'était pas dans la première version. Ici, on a la valeur de chaque symbole, ce qui est très intéressant. On peut gagner jusqu'à x5000, c'est quand même pas dégueu. Et donc ici, comme sur la plupart des machines à sous, vous avez le bouton pour faire un spin. Donc sur Reactoons, c'est très simple. À chaque fois, vous avez une planche qui se révèle. Si vous avez 5 symboles ou plus identiques qui se touchent, ils vont s'éliminer entre eux et aller charger plusieurs compteurs différents sur la partie. Donc je peux vous montrer. Par exemple ici, on peut voir que là on en a 4 qui se touchent mais pas 5, et donc on n'a rien gagné cette fois-là. Ensuite, si on continue de vous faire des spins, donc avec le bouton vert évidemment, voilà, ici on en a 4, ici on en avait 5, on en avait 5 et 5. Pareil, ici on a la liste des symboles qui ont été touchés. Donc là on avait 11 roses, 10 verts, on a eu beaucoup de choses. Ici il y a le fluctomètre qui s'active, qui rajoute des wilds. Quand il y a 2 wilds, ça fait des explosions. Donc comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses. Ici, Energoons a été suffisamment chargé, ce qui fait qu'il se retrouve sur le terrain. Donc c'est des wilds qui permettent de combiner tout type de symboles, en fait ils remplacent n'importe quel symbole. Donc comme vous pouvez le voir ici, sur un bet à 20 centimes, on a gagné 4,40 €, ce qui fait un multiplicateur relativement élevé. Donc pour mieux expliquer un peu tout ce qu'il y a sur le plateau, ici on a le fluctomètre. En gros à chaque round, il va sélectionner un symbole à un œil, par exemple ici les verts, ça pourrait être les verts, les rouges ou les jaunes, pour que, en gros, s'il y en a suffisamment qui sont détruits, ça va créer des wilds à l'endroit où les symboles sont détruits. C'est-à-dire, par exemple, si on avait 11 symboles verts ensemble qui sont détruits, ils vont être validés ici, et à la place, il y aura un wild, donc qu'on peut observer juste ici. Donc là, vous voyez, on en avait suffisamment, et ça remplace par un wild. Donc ça peut relâcher entre 1, 2 et 3 wilds à la fois. Donc si vous avez de la chance, ça va en relâcher plusieurs, évidemment. Plus ça en relâche, mieux c'est. Ensuite, à chaque fois qu'un wild retire des symboles du plateau, ça va aller charger Gargantoon, et en fonction du nombre de symboles qui ont été absorbés, il réagira différemment. En gros, il a 4 niveaux de charge, ici vous pouvez voir les 3 barres. Une fois qu'elles sont toutes remplies, on passe au 4e niveau d'ailleurs, la 4e est un peu cachée, voilà, juste ici. Du coup, si le Quantum Meter en question n'atteint pas le niveau 3, il va pas lâcher Gargantoon mais Energoon. Donc pour Energoon, c'est soit niveau 1, il y a 4 symboles d'une case, comme ici par exemple, vous voyez, soit niveau 2, c'est un symbole de 4 cases. Ensuite, si le Quantum Meter arrive au niveau 3, c'est Gargantoon qui arrive. Donc quand Gargantoon est invoqué, ça fait en plusieurs étapes. D'abord, on a un Gargantoon de 3×3, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il disparaît et il laisse la place à 2 Gargantoons de 2×2, donc 4 cases chacun, qui vont eux aussi activer les symboles adjacents. Hop, pour disparaître. Et en 3e étape, il y a 9 Gargantoons de 1 case chacun, qui vont activer en gros tous les symboles sur le plateau quasiment, mais c'est surtout tous les symboles adjacents. Hop, et comme vous pouvez le voir, c'est fini. Aussi, quand 2 wilds sont côte à côte à la fin de la partie, ils vont exploser et éliminer tout le plateau d'ailleurs. Et on peut aussi remarquer que sur le plateau, il y a souvent des wilds déchargés, donc ça ressemble à cette sphère bleue, et si ils sont adjacents à des symboles gagnants, ils vont se charger et devenir des vrais wilds.
Donc comme vous pouvez le voir, ça peut créer des réactions en chaîne assez intéressantes. Et pour ce qui est des symboles, donc comme vous pouvez voir dans l'ordre, hein, il y a 4 symboles à un œil et 4 symboles à 2 yeux. Donc les symboles à un œil, comme on le disait, sont assez intéressants car ils permettent de charger la fonction un peu à droite ici. Et les symboles à 2 yeux sont bien plus intéressants parce qu'ils valent beaucoup plus cher, hein, comme vous pouvez le voir. Le symbole rose étant le meilleur, hein, évidemment. Donc on va continuer de tester un peu la machine pour vous montrer un peu toutes les features. Donc ici, hop, par exemple, on a eu des jaunes et des verts qui ont chargé un wild qui était déchargé parce qu'ils étaient adjacents. Malheureusement, on n'a pas eu de violet pour charger le fluctométeur. Du coup, dommage, on réessaye. Ici, on a beaucoup de jaunes, mais aucun groupe de plus de 4, donc c'est pas la peine. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les aliens qui sont sélectionnés par le fluctométeur sont brillants sur le plateau de jeu, hein, donc à noter. Donc ici, on a beaucoup de choses qui se passent. Oh, là on a un gros groupe de verts qui vont sans doute, voilà, recharger celui-ci suffisamment. Ici, on a un wild encore. Là, on va en avoir 2 wild, donc comme je l'avais dit, c'est entre 1 et 3, hein, en fonction de la chance que vous avez. Ici, il se désactive. D'ailleurs là, peut-être qu'on va avoir droit à un wild en plus. Non, dommage. Energoons, il a été chargé. Ce qui fait que, hop, vu que c'est seulement le niveau 1, il y a 4 Energoons de une taille. Alors que si c'était niveau 2, il y en aurait eu 1 fois 2 fois 2. Donc ici, il se passe énormément de choses, hein, comme vous pouvez le voir sur Reactoons. Hop, on a encore des wilds. Là, ça a encore chargé la fonction fluctuator. Hop. Et ici, il y a encore 2 wilds sur la barre, et donc ça supprime tous les symboles entre les deux. Ici, on a peut-être le niveau 2 qui va finir par se charger, on sait pas. Ah, ça continue un peu. Ça s'arrête pas, hein. Là, on a encore le fluctométeur qui s'est activé. Hop. Là, on a atteint le niveau 2. Peut-être qu'on va avoir droit à l'énergie wound. C'est ça. Il retourne sur le plateau. Donc cette fois, c'est un niveau 2, donc il fait 2 x 2. Hop, il disparaît. Il laisse un wild. Ça s'arrête jamais, hein. Et là, il continue encore. Niveau 1. Vu qu'il a à chaque fois qu'il s'invoque, il perd de l'énergie, hein, à noter. Là, on a encore des wilds. Ça continue. Et ça a l'air d'être fini. Parfait. Donc là, sur un bet à 2 €, on se retrouve avec un retour de 25 €. Donc comme vous pouvez le voir sur Reactoons 2, un round peut durer assez longtemps si vous avez suffisamment de réactions en chaîne. Entre le Fluctuator et Energoon et Gargantoon, il y a clairement moyen que la partie dure un petit moment. C'est toujours la question des réactions en chaîne. Aussi à noter que pour jouer, donc c'est le bouton vert, mais si vous voulez faire de l'autoplay, hop, ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire par exemple 50 parties d'affilée ou 20. Vous pouvez arrêter l'autoplay quand vous gagnez. Et vous avez pas mal d'options, c'est-à-dire si sur une win vous gagnez plus de par exemple 35 €, vous pouvez vous arrêter. Si votre balance a augmenté de tel montant, ou si elle a diminué de tel montant, vous pouvez vous arrêter. Donc évidemment quand vous laissez à 0, ça n'a aucun impact. Et voilà, donc vous pouvez avoir une gestion un peu fine de votre autoplay, ce qui est intéressant. Donc ici par exemple on va l'activer sur 20 tours. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, on est à 19 parce qu'il vient de faire un tour. A noter aussi que si vous voulez accélérer la partie, vous pouvez aussi maintenir la barre d'espace pendant l'autoplay. Et comme vous pouvez le voir, tout va plus vite, hein. C'est-à-dire que les éléments tombent bien plus vite, les explosions se font plus rapidement. Donc là, c'est pour jouer vraiment de manière express. Après, vous comprenez un peu moins ce qui se passe. Déjà qu'à vitesse normale, il faut suivre. Par exemple, là, tout explose un peu à gauche à droite. Ici, on a eu le Fluctuator. Donc on a 2 wilds qui ont été sélectionnés. Hop, donc là on est en fin de round, il reste des wilds. Plus d'un wild, donc ils vont exploser tous les deux. Voilà. Ici ça continue. On va avoir droit à l'alien bleu, je pense. Oui, c'est ça, de niveau 1. Oh, le Fluctuator avant, avec 2 wilds, c'est pas mal. Donc comme vous pouvez voir, ça peut durer longtemps. Energoons, c'est ça. De niveau 2 il me semble, non de niveau 1, dommage. Hop. Encore des wilds, ça s'arrête jamais. Hop. Ah, Energoons presque, dommage, dommage. Là comme vous pouvez le voir, on était à pas loin d'avoir Energoons une deuxième fois sur le round, mais non.
Du coup, j'espère que cette vidéo sur... j'espère que cette vidéo sur Reactoons 2 vous aura bien aidé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu assez intense et coloré. Il faut réussir à suivre ce qui se passe à l'écran, mais c'est assez amusant une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous propose d'aller le tester sur Cbet ou un autre site, mais vous pouvez surtout passer par le lien dans la description pour trouver le jeu tout de suite. Donc je vous souhaite une bonne chance. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment mettre un like et vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, et à la prochaine!